L'organisation a mis en marche un mécanisme qui, caractérisé par la compétitivité, est très efficace en vue de la production d'une nouvelle richesse, mais montre toutes ses défaillances dans la phase de la redistribution de celle-ci parmi ceux qui ont contribué à la créer, car la mondialisation a tendance à rémunérer deux biens économiques particuliers, les connaissances et les capacités technologiques. Ce sont deux biens qui ne sont pas à la disposition de tout le monde. L'économiste indien, prix Nobel 1998, Amartya Sen, qui a étudié en profondeur le phénomène, considère justement que le thème central est celui des inégalités à l'intérieur des nations et entre les nations, et des asymétries du pouvoir politique, social, économique, et donc du partage des bénéfices de la mondialisation entre pays riches et pauvres, et entre différents groupes à l'intérieur du même pays. Sen en appelle à leur responsabilité des institutions politiques, économiques, sociales et juridiques. La communauté internationale, en tirant profit des opportunités offertes par la mondialisation, et pour faire face en même temps à cette multiplication des inégalités, a mis en œuvre la stratégie des objectifs de développement du millénaire. Ces objectifs sur lesquels tous les pays se sont accordés, et il faut s'en réjouir, sont au nombre de 8 et devraient être atteints en 2015, en réduisant de la moitié notamment la pauvreté extrême et la faim, en assurant l'instruction primaire universelle, l'égalité entre hommes et femmes, la durabilité du développement, la diminution de la mortalité des enfants, et encore d'autres objectifs. Mais dans tout ça, la pauvreté est une plaie encore ouverte. Le fait que depuis que les pères conciliaires ont exprimé le souhait qu'un organisme de l'Église universelle fût créé en considération de l'immense misère qui accable la majeure partie du genre humain, donc ils souhaitaient la création du Conseil Justice et Paix, beaucoup de progrès le fait que depuis lors, beaucoup de progrès aient été accomplis est indéniable. Et là aussi, il faut être content. Cependant, la pauvreté relative, fruit des inégalités découlant de la mondialisation, se répand de plus en plus, tout comme le sentiment chez ceux qui disposent de moins de revenus par rapport aux autres, d'être des victimes de l'injustice. Je prends seulement l'exemple de l'Europe, où les populations jouissent toujours d'un bien-être économique remarquable par rapport au reste du monde. Mais avant le commencement de la crise, c'est les données que j'avais à disposition, avant le commencement de la crise économique et financière, le 20% des citoyens plus riches en Europe avaient un revenu 5 fois plus élevé par rapport au restant 80 de la population. Et la différence entre pays membres de l'Union européenne est encore plus impressionnante. Je fais un exemple. Au Luxembourg et en Bulgarie, on considère pauvres qui ont un revenu inférieur à 60% du revenu moyen de leur pays respectif. Mais le revenu moyen au Luxembourg était, il y a 5 ans, de 1 500 €, tandis qu'en Bulgarie, de 132 €. La différence est vraiment impressionnante. Et il faut se dire que dans les pays de l'Est, vous savez, nous savons par par les citoyens des pays de l'Est qui habitent dans nos pays, la vie est quand même, n'est pas aussi chère, mais très chère. Du fait que ces revenus, ils sont vraiment difficiles.